Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune du 1er décembre 2024. Nouvelle lune qui aura lieu en Sagittaire, puisque bien évidemment nous sommes dans la date anniversaire des Sagittaires. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire aux Sagittaires qui suivaient mes vidéos et par extension à tous les Sagittaires. Je vous souhaite à tous une très très belle nouvelle année de vie, plein de belles choses, plein de nouveaux projets, plein d'amour, plein de jolies surprises. Voilà, vraiment une nouvelle année de vie hyper inspirante et hyper agréable. Et on va commencer par vous et on va essayer de voir un petit peu, comme je disais, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune pour que vous puissiez vraiment tirer le meilleur parti de ces influences. Alors, mes chers Sagittaires, cette nouvelle lune, dis donc, elle vous parle de mort, elle vous parle d'alpha et elle vous parle d'illusion. Moi, je pense que c'est plutôt un message assez sympathique ici. Oui, on commence par la mort, c'est jamais une carte très agréable. Mais ici, on a quand même alpha juste après. Donc moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que cette nouvelle lune, elle correspond vraiment à une grande transformation pour vous. Il y a un grand changement ici. Vous coupez avec quelque chose. Et suite à cette coupure, à ce changement, ça va vous permettre de réamorcer un nouveau cycle ici. Et un nouveau cycle où j'ai l'impression vous allez sortir des illusions. Parce que peut-être que là, vous étiez un peu trop... voilà, vous étiez un peu trop dans l'illusion, et là on vous demande peut-être de trancher avec ça. On va voir d'un peu plus près. Ouais, pour moi, il y a quelque chose à couper ici. Ça peut concerner le travail. Ça peut concerner aussi quelque chose que vous étiez en train d'apprendre, vous voyez, parce que science ici, ça nous parle quand même, on a une notion d'apprentissage, hein, clairement. Et pour moi, vous avez étudié quelque chose et là, vous vous êtes rendu compte que vous étiez pas dans le bon chemin, donc là, vous coupez. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire, il faut couper ici. Faut couper, faut prendre de la distance avec cette situation, cette chose-là, pour pouvoir justement permettre au renouveau, à cet alpha d'émerger. On vous conseille de continuer à réfléchir autour de cette nouvelle lune, hein, de ne pas hésiter à vous introspecter, parce qu'on vous dit bien que cette réflexion prend du temps. Et pour justement essayer de pas être dans des chimères, voyez, de faire silence en vous, autour de vous aussi, pour réussir à trouver vos réponses, les réponses qui vont vraiment, magnifiques, qui vont vraiment vous aider à remettre de l'ordre dans la situation. C'est vraiment le message. Alors mes chers serpentaires, les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune. On vous parle déjà de communiquer avec messages. Vous pourriez recevoir des messages autour de cette nouvelle lune. Alors, si vous recevez des messages, on vous conseille d'essayer de vous apaiser par rapport à ça, d'essayer de répondre tranquillement ici pour pouvoir passer à un autre niveau. Si c'est à vous d'envoyer des messages, c'est pareil, faites-le de façon paisible. Ici, il y a des informations qui vous viennent et il y a une quiétude à essayer de trouver par rapport à ça pour continuer à vous élever, pour passer à un autre niveau ici. Attention, parce que ces messages vont pas forcément être très très agréables ici, mais c'est exactement ce que je vous disais, il faut que vous essayiez d'être en paix par rapport à ça, que vous essayez de tempérer peut-être les choses en méditant, en prenant un temps de réflexion, en vous introspectant ici, parce que là, on pourrait communiquer avec vous, on peut vous envoyer des messages pour vous piquer un peu, vous voyez, ça peut être des messages de votre autre, ou ça peut être quelqu'un qui essaye de mettre un peu la zizanie soit au sein d'un couple, soit au sein d'une association. Et c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de vous apaiser, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de réfléchir à la richesse de la situation, à l'abondance de la situation, et de ne pas croire ce qu'on vous dit.
Voilà, aveuglément. Parce qu'il y a vraiment un potentiel d'élévation ici. Mais effectivement, on voit bien que vous êtes tenté d'écouter ce qu'on vous dit, d'écouter ce qu'on va vous apprendre. Et là, on vous demande vraiment de réfléchir à ça, de réfléchir aux informations qui vont vous être données, qui vont vous être transmises au moment de cette nouvelle lune. Alors mes chers Capricornes, on vous parle de papyrus, de protection et de retour. Moi j'ai l'impression que à cette nouvelle lune, il y a des informations qui vous viennent. Peut-être qu'il y a le retour de quelqu'un ou d'une situation, mais qui passe ici par des communications. Parce que papyrus, ça peut nous parler d'une histoire de révélation ici. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, vous êtes protégés, hein, mais on va voir en clarifiant un peu plus. Donc sur le papyrus, hein, sur cette notion de communication, peut-être de message, on a l'éternité. Là, pour moi, vous apprenez des choses, mais qui vont s'ancrer sur vraiment sur la pérennité. Voyez, dans le temps, ça va vraiment. Ouais, pour moi, il y a des choses là qui vont démarrer à cette nouvelle lune, qui vont s'inscrire dans le temps. Vous êtes protégés de toute façon, hein, donc tranquille, s'il y a de la tension, si vous êtes tendu, apaisez tout ça. Comme je vous disais, hein, ouais, vous êtes protégés. Pour moi, ça parle d'amour. Vous êtes et protégés et aimés ici. Hein. C'est vraiment c'est vraiment un beau tirage. Et sur le retour, hein, comme je disais, qui peut nous parler du retour d'une situation, du retour d'une personne, de choses qui reviennent, ben, on a l'eau. Donc c'est comme si vous le pressentiez. Soyez vraiment à l'écoute de vous, hein, autour de cette nouvelle lune. Il pourrait y avoir un retour ici du passé, d'une situation ou d'une personne. Ouais, superbe. Vous allez trouver les solutions, hein, même si on vous dit avec l'eau qu'il y a vraiment une notion un peu d'émotion, hein, ça va vraiment vous travailler, hein, je pense, le retour de cette situation ou de cette personne, mais vous allez trouver les solutions ici. Hein. Il y a quelque chose qui va vraiment s'apaiser autour de cette nouvelle lune, qui va se solutionner, surtout si ça concerne des communications ou le retour d'une situation ou d'une personne. Alors, mes chers Verseaux, les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune pour vous. Nous avons la mort, nous avons le papyrus et nous avons l'équité. Ici, j'ai l'impression qu'on vous parle de la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine, qui est peut-être même pas arrivé à son terme, mais qui se termine ou qu'il vous est conseillé de terminer ici pour pouvoir avoir des révélations. Papyrus nous parle d'un temps où alors, soit c'est des paperasses vraiment officielles, mais pour moi c'est plutôt quelque chose en termes de révélation. Et pour moi ça va vous permettre de retrouver ici une certaine forme d'équilibre, voire même de guérison avec équité. Hein. Voilà ce qu'on vous conseille de couper, d'arrêter, de terminer. Arrêtez de vous sacrifier ici. Il faut arrêter de vous faire passer en dernier ou en dernière. Il faut couper avec ça parce que vous voyez, ça vous met pas bien avec le malheur. On voit bien que ça vous met vraiment mal ici. Hein, c'est parce que vous ne vous respectez pas et puis vous ne respectez pas les autres en ne vous respectant pas. Donc du coup, vous n'êtes pas bien. Vous pouvez être que dans le... Ouais, on est dans le malheur, on est dans le mal, on est dans le malaise. Et pour moi, il faut couper avec ça pour avoir des révélations qui vont être vraiment comme des bénédictions ici pour vous. Vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, voyez, quand je vous dis des révélations, c'est exactement ça. Il y a des portes ici qui vont s'ouvrir parce que vous aurez réussi à en fermer d'autres. Et vous allez retrouver une certaine forme d'équilibre. Il y a quelque chose qui va naître de tout ça. Ouais. Et puis, pour moi... C'est comme si, mes chers Verseaux, vous le pressentiez ici. Hein. Avec la carte Delta, on vous parle de votre intuition. Donc, écoutez votre intuition. Oui, il y a des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles.
finir quelque chose, c'est pas évident, mais en même temps, en ne le faisant pas, vous continuez à vous sacrifier, à être dans le malaise, à être pas bien. Alors mes chers poissons, vous commencez avec la lumière, meilleure carte du jeu ici. Il y a quelque chose de chouette et d'agréable, de lumineux pour vous. Donc on vous demande d'essayer de faire preuve de sagesse par rapport à ces belles choses qui arrivent, à ces belles choses dans lesquelles vous êtes, pour éviter d'aller dans quelque chose d'illusoire ici. Alors pour moi, c'est peut-être parce que certaines personnes ne veulent pas voir, n'acceptent pas de voir le positif ici, qu'il peut y avoir dans leur expérience de vie, et du coup on vous dit en fait c'est pas la peine de tout voir négativement ici, voyez, sortez de l'illusion, prenez ce qui est positif pour ce que c'est, pour du positif, et le reste pour du négatif, mais voilà, il faut faire le tri. Si on vous demande de faire le tri, parce qu'il y a des belles choses. C'est exactement ça, voyez, il y a des belles choses, donc n'entretenez pas des pensées négatives, des pensées de malaise. Il faut faire la part des choses entre ce qui est vraiment lumineux, ce qui est super chouette dans votre vie et ce qui ne l'est pas. Mais c'est pas ou l'un ou l'autre, il y a les deux ici. Et avec Papyrus, oui, il y a des choses qui vont vous être révélées, vous allez apprendre des choses, on va communiquer avec vous sur certains points, et il faut faire preuve de sagesse par rapport à ça, parce qu'il faut justement, comme je vous disais, réussir à faire le tri, mais avec votre âme ici. Il faut vous sonder, parce que sinon vous risquez d'être votre propre ennemi, ou vous risquez de tout voir de façon négative, d'être dans l'illusion alors qu'on vous demande de vous éloigner. Comme je vous disais, on est dans les mêmes messages, vraiment triez, faites le tri, éloignez-vous justement de ce qui vous met mal et essayez de vous rapprocher vers ce qui vous met bien. Mais tout n'est pas positif, de la même manière, tout n'est pas négatif. Donc là, il faut arrêter de vous flageller, il faut arrêter de vous morfondre dans un état où vous n'êtes pas bien, où vous êtes dans le malheur, et justement faire le tri entre ce qui est positif, ce sur quoi vous pouvez agir, ce sur quoi vous ne pouvez rien faire, et ne pas justement envenimer la situation, ou alors être dans le déni des choses négatives. À vous d'adapter. En tous les cas, sortez de l'illusion, mes chers poissons. Alors mes chers béliers, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune, on vous parle du sceau, on vous parle d'alpha et on vous parle de la mutation. Alors pour moi ici, on peut parler à des personnes qui sont dans des questionnements d'association, d'engagement avec quelqu'un, que ce soit professionnel, sentimental, vous adaptez. Pour moi, il y a quelque chose là de nouveau au niveau justement du fait d'avancer à plusieurs, de s'associer, de travailler ensemble, de s'engager sentimentalement. C'est quelque chose de nouveau pour beaucoup et ça nécessite une transformation chez vous. On a vraiment la mutation, c'est pour moi il y a vraiment un changement d'état ici qui arrive avec cette nouvelle lunaison et il faut peut-être travailler un petit peu là-dessus justement. Ouais. Alors déjà, vous le pressentez, vous saviez qu'il y avait un changement qui pointait son nez. Avec Delta, pour moi, comment dirais-je, développer vos écoutilles, il y a vraiment cette idée d'intuition. Avec le troisième œil, écoutez-vous ici. Sur le sceau, on a la méditation, donc oui, il faut réfléchir ici, effectivement. Ce qui vous est demandé, c'est de réfléchir sur une association, sur un engagement, comme je vous disais, parce que là, vous risquez d'ancrer quelque chose. Avec Racine, on est en train de poser des bases ici, des bases qui vont vraiment servir à la suite. On voit que vous êtes dans un démarrage, avec Alpha, vous êtes dans un nouveau départ, mais attention parce que on a les preuves, donc tout ça ne se fait pas de façon ultra fluide, c'est quelque chose à travailler, voyez, mais on vous demande d'essayer d'être en paix. Oui, il y a des difficultés, oui, il y a des épreuves, c'est pas
Voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, mais vous le sentiez, vous le pressentiez, vous saviez que vous deviez amorcer un changement. Donc là, vous y êtes en fait, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous y êtes, donc attention ici. Ne voyez pas le mal ou la méchanceté partout, mais ne soyez pas non plus votre propre adversaire ici. Il y a un travail à faire, oui, il y a quelque chose de complexe parce qu'on est dans les épreuves, mais il faut pas, comment dirais-je, avec des airs, on vous dit que vous le saviez et que il faut vous préparer à ça, mais il faut pas faire comme si vous ne voyez rien, ne pas travailler sur la situation, laisser faire les choses, parce que vous risqueriez d'amener une forme de stérilité, alors que là, il y a vraiment un potentiel de transformation et surtout de nouveaux départs. Alors, mes chers taureaux, qu'est-ce qui se passe autour de cette nouvelle lune ? On a adversaire, on a la mort et on a le message. Alors clairement, là, on vous dit que vous pourriez avoir des ennemis. Hein. Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas votre propre adversaire, ici ? Il y a quelque chose qu'il faut couper, là. Alors soit c'est à vous qu'on vous demande vraiment de couper avec cette adversité, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, soit on vous dit qu'il risque d'y avoir un message qui va arriver justement et qui va clôturer, qui va vous donner des informations nécessaires pour arrêter avec ses ennemis, ses adversaires ici. Ouais, moi je pense que c'est plutôt ça. Je pense, pardon. Vous allez avoir des informations ici, parce que vous voyez, sur l'adversaire, on a l'équité. C'est comme si l'adversaire, s'il est extérieur à vous, il n'arrivera pas à son but ici, clairement. Et si c'est vous, votre propre adversaire, je pense que vous allez vous en rendre compte assez tôt. On vous demande vraiment d'être équitable avec vous, avec d'autres personnes, et de quitter cette adversité. Pour moi, on vous parle de ça, vous allez quitter une adversité, il y a quelque chose qui se termine, peut-être un conflit ici avec des personnes assez proches, et puis on était vraiment dans le doute, mais pour moi, il y a des communications qui arrivent et qui vont vous apaiser. Vous recevez des communications autour de cette nouvelle lune qui vous apaisent, et on vous dit bien que cette adversité, finalement, elle est complètement caduque, ça ne fonctionne pas, parce qu'avec le désert, on a vraiment ce sentiment d'aridité, donc il y a quelque chose qui ne va pas au bout en fait, mais à vous aussi de couper vraiment, d'aider le mouvement pour couper justement avec ces problématiques, ces obstacles. Alors, mes chers Gémeaux, les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune. Alors déjà, on a un couple, hein. On a l'homme et la femme. Alors tranquille, hein, il n'y a pas de femme, il n'y a pas deux hommes, hein, donc si votre orientation n'est pas l'hétérosexualité, peu importe, on parle d'énergie ici. On a l'idée d'une énergie féminine et d'une énergie masculine, une polarité yin et une polarité yang, si vous voulez. Et moi, j'ai l'impression que par rapport à ça, on vous dit qu'au moment de cette nouvelle lune, vous allez apprendre des choses. Peut-être par rapport à un couple, hein, ou peut-être par rapport à d'autres personnes, mais qui sont en face de vous. Vous risquez d'apprendre des choses parce que vous allez chercher l'information, ou vous avez cherché l'information, et au moment de cette nouvelle lune, elle vous arrive. Avec la science, on apprend des choses ici. Avec l'homme, on a l'éternité, sur la femme, on a l'isolement, et sur la science, on a le message. Pour moi, il y a des informations, il y a des communications qui vous arrivent. J'ai l'impression que vous allez apprendre des choses par rapport peut-être à un couple, peut-être par rapport à votre couple, en tout cas par rapport à un lien ici. Et on a vraiment une idée ici, sur l'homme, on a l'éternité, donc on a vraiment une polarité yang qui a envie d'aller vers quelque chose de pérenne, vous voyez, vers quelque chose qui n'aurait presque pas de temps, qui serait infini, mais quelque chose de beau. On a quand même la lumière, on veut aller vers la lumière, vers quelque chose de lumineux. On a cette polarité yin qui est plutôt dans l'isolement ici, hein,
qui est plutôt dans l'isolement parce que il y a un choix à faire, il faut prendre des décisions. Alors est-ce que c'est des personnes en face de vous, est-ce que c'est vous? Pour moi, vous allez être au courant de ça, vous allez apprendre justement, on va vous communiquer des informations, on a le message et la science, hein, donc là vous allez apprendre des choses. Hein. Et pour moi, ce que vous allez apprendre, mes chers Gémeaux, ce sont des informations qui vont vous permettre ou de clôturer un cycle, ou justement de partir sur quelque chose de nouveau dans votre vie. Là, je ne peux pas vous laisser comme ça. Magnifique. Et c'est quelque chose qui va s'ouvrir, c'est quelque chose qui représente une vraie réussite pour vous. Il y a quelque chose vraiment de vous voyez, on a la lumière et on a la réussite, on a quand même deux cartes sublimissimes, donc il y a quelque chose de très positif pour vous. Pour moi, c'est des choses que vous allez apprendre et qui vont aller dans votre sens. Alors, mes chers cancers, les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune. On vous parle d'oméga, on vous parle de fusion et on vous parle d'illusion. Alors oméga, c'est quelque chose qui se termine, mais c'est quelque chose qui est arrivé au bout. C'est quelque chose qui s'est terminé, qui s'est clos naturellement. Et pour moi, cette chose qui se clôt permet ici une association. Avec la fusion, on s'unit, on s'associe avec quelque chose, avec quelqu'un. Et moi, j'ai l'impression qu'on va pouvoir sortir d'un temps d'illusion. Voyez, j'ai l'impression que ce qui se termine, ce sont ces illusions. On vous demande vraiment d'ouvrir les yeux ou de ne pas porter de masque ici. Sur Oméga, on a Papyrus. Pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui se clôt, mais parce que c'est arrivé à son terme. Et ça va vous permettre d'apprendre des choses. Par rapport à ça, il y a une forme de révélation qui arrive. Et ce sont des choses qui vont être très très positives parce que la lumière, c'est la meilleure carte du jeu. Donc c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique. Ce qui se clôture, ce qui se termine, c'est pour votre mieux-être, pour le meilleur pour vous. Et pour moi, ça va amener à une union, une association, quelque chose vraiment d'émotionnel. Là, moi, j'ai l'impression qu'on est sur des sentiments ici avec l'eau. Quelque chose qui va vraiment parler, qui va vraiment toucher votre âme ici. Mais il faut que vous acceptiez de sortir de l'illusion. Il faut arrêter de porter des masques. Il faut être un peu plus... alors vulnérable peut-être, hein, mais il faut pas se cacher, il faut pas cacher ce qu'on pense, parce que vous êtes bénis ici, vous êtes protégés. Vous voyez, vous êtes protégés, et pour moi, il y a un potentiel sur cette nouvelle lunaison d'un nouveau départ. Il y a vraiment un potentiel de renouveau, donc les choses sont en train d'agir dans votre sens, mais il faut aussi que vous accompagniez le mouvement ici. Alors, mes chers lions, vous avez la carte Oméga. Alors là, il y a pas mal de personnes qui ont eu ou la carte de la mort ou la carte Oméga. Donc, n'hésitez pas à aller regarder vos autres signes, lunaire, ascendant, voilà, pour essayer d'avoir un peu un point de vue d'ensemble. On vous parle ici, mes chers lions, de Oméga, de réussite et du sceau. Pour moi, c'est un très très beau message. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui arrivait à son terme, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Il y a quelque chose qui se termine rondement sur lui-même ici. C'est pas quelque chose de brutal, c'est quelque chose qui était amené à se terminer. Pour votre plus grand bonheur, puisque ça va vous ouvrir vers de la réussite. Vers de la réussite et peut-être même avec le saut vers une association. Pour moi, vous n'êtes pas seul ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir. Pour moi, avec le saut, soit ça peut déboucher, comme je disais, sur l'idée d'une association, soit au contraire, il y a quelque chose là qui va s'éclairer, qui va se stabiliser pour vous. Oui, vous voyez, Oméga, vous aviez des doutes, hein, vous ne saviez pas si justement le cycle allait se clôturer, allait se terminer. On vous dit bien que oui, ça se termine. Vous pouvez lâcher vos doutes. Vous étiez peut-être tenté de savoir, de vouloir comprendre ou peut-être
d'empêcher cette fin de cycle d'exister, on va dire, mais il faut lâcher prise ici, il faut lâcher prise, laisser les choses se clôturer parce que ça vous amène vers une grande réussite. Et pour moi, il faut... Soyez à l'écoute de votre intuition. Vous avez de l'intuition là autour de cette nouvelle lune, mes chers lions, et il faut écouter votre intuition. Surtout concernant le retour d'une situation ou le retour de quelqu'un ou de quelque chose, ou peut-être simplement, comme quelque chose se clôture, c'est ce qui va vous permettre de vous reconnecter à votre intuition. C'est peut-être ça qui revient, c'est cette intuition. Vous réussissez enfin à vous reconnecter avec cette partie de vous-même. Et pour moi, il y a quand même, ça ouvre quand même sur l'idée d'une association, que ce soit le sceau ou le frère. Là, il y a quelque chose qui va se stabiliser, qui va s'ouvrir avec quelqu'un, et en plus dans de l'abondance. Avec la richesse, il y a beaucoup, beaucoup d'abondance qui arrive pour vous. Alors, mes chères vierges, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune du premier. On vous parle d'alpha. Il y a vraiment, c'est un nouveau cycle qui démarre pour vous. Il y a vraiment une nouvelle étape de vie qui démarre. Alors, c'est peut-être une étape de vie qui va vous permettre de prendre de la distance sur autre chose, peut-être par rapport à un travail que vous avez déjà fait. Voyez, avec la méditation, on peut vous dire que vous avez fait un travail de prise de hauteur, de méditation, et qu'on vous conseille de continuer parce que vous êtes en train de quitter ce que vous avez besoin de quitter pour aller vers un nouveau départ. Alpha, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ ici. Alors, sur Alpha, bah oui, on a la porte, c'est ça, il y a vraiment quelque chose, c'est très beau pour vous, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une nouvelle étape de vie, il y a un nouveau cycle là qui démarre avec cette lunaison, et pour moi, vous allez apprendre des choses. Avec Papyrus, il y a des révélations qui vont vous arriver ici, et vous allez pouvoir lâcher prise sur quelque chose, et n'ayez pas peur vraiment d'accompagner ce mouvement parce qu'il va y avoir des communications une fois que vous aurez lâché prise, mais on voit bien que vous avez déjà commencé ce travail de méditation, de prise de hauteur, donc il n'est pas terminé. Avec le retour, on vous dit bien que ça n'est pas terminé. Vous allez avoir des infos qui vont vous aider à avancer, à vous transformer. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour cette nouvelle lunaison. Donc quelque chose qui va vous amener un petit peu de questionnement, un petit peu de doute, mais c'est parce que justement il vous est conseillé de revenir à cet état de méditation, de réflexion, et parce qu'il y a encore besoin, vous voyez, le lâcher-prise il est presque fait, mais pas complètement. Et là, c'est sublimissime parce que si vous faites ça, vous allez aller vraiment vers une élévation, vous allez vraiment grandir, c'est très beau. Alors, mes chères balances, vous commencez par la plus belle carte de cet oracle, c'est-à-dire la lumière. Il y a quelque chose de très beau pour vous autour de cette lunaison. Pour moi, avec la prière, vous vous êtes peut-être recueillis, vous avez peut-être fait des souhaits, vous avez peut-être fait des demandes à l'univers. Et là, on vous dit que ça va arriver. Cette nouvelle lunaison va correspondre justement avec une forme de réalisation de vos souhaits, de vos envies, de vos prières ici. Il y a quelque chose qui va aboutir. Mais on vous dit bien que il était nécessaire de passer par là. C'était ce que vous avez traversé qui a pu être compliqué, qui a même pu être une nuit noire de l'âme. Elle était nécessaire pour aujourd'hui pouvoir apprécier la lumière, et ça vous a vraiment permis, et si c'est pas fait, c'est ce qu'on vous conseille, de vraiment vous centrer sur vous et sur ce que vous vouliez. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, mais ce que vous avez traversé, c'était indispensable pour accéder à ça. Et là, c'est ce qui arrive avec cette nouvelle lunaison. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Sur la prière, on a le malheur, donc vous ne vous seriez pas recueilli, vous n'auriez pas fait des souhaits ou des vœux si vous n'aviez pas traversé cette période compliquée, si vous n'aviez pas été à l'écoute de ce qui vous arrivait et à l'écoute de vous-même. Pour moi, la prière, c'est vraiment l'idée de se recueillir. Et là, aujourd'hui, vous avez fait ce travail qui vous permet justement de briller et qui vous permet sublimissime ce beau nouveau départ, ce nouveau départ qui va vers de l'élévation. Il y a quelque chose, c'est magnifique. Mais
il fallait passer par les difficultés, il fallait passer par le bouleversement. C'est ça que la nécessité nous explique. Il fallait passer par ça pour justement que vous puissiez vous recentrer et pouvoir réajuster finalement les choses. Alors mes chers scorpions, les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune, on vous parle de l'homme qui peut vous parler d'un homme, hein, vraiment, ou d'une polarité plutôt yang, c'est-à-dire plutôt active, proactive même. Là, avec l'homme, on a la pénitence et l'âme. Donc pour moi, clairement, le conseil, c'est d'agir, de ne pas attendre que les choses passent, mais c'est d'agir pour justement sortir d'un sentiment ici de culpabilité ou d'un sentiment où vous voulez peut-être faire culpabiliser quelqu'un. Là, il faut activement sortir de ça pour pouvoir vous reconnecter à votre âme et ne pas voir les choses à travers le prisme de votre culpabilité ou de votre douleur ici. Voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Sur l'homme, c'est ça. Activement, proactivement, il faut rendre aride une situation. Et quelle est cette situation ? C'est le fait de s'en vouloir ou d'en vouloir à quelqu'un. Mais moi, je pense que c'est plus l'idée de se flageller. Voyez, il faut arrêter ça parce que ça n'a plus lieu d'être. Ça ne sert plus à rien en fait. Voyez, là, on s'en veut peut-être par rapport à une association, à quelque chose. Mais là, si vous voulez aller vers du renouveau, si vous voulez vraiment aller dans ce nouveau cycle de lunaison, on vous demande d'avancer, d'être, comme je disais, proactif ou proactive pour vraiment assécher toute cette culpabilité qui n'a plus lieu d'être ici, hein, et pour pouvoir vous ouvrir au lieu de rester à turbiner avec vous-même, vous ouvrir à de l'association ici, parce que j'ai l'impression que c'est ce que votre âme demande. Donc on vous dit bien, oui, connectez-vous à votre âme, méditez, réfléchissez, mais vraiment ne restez pas dans le malaise ici, ne restez pas dans l'épreuve, voyez, ne vous enfermez pas dans cette épreuve-là, s'arrêter pour réfléchir, voir ce qu'on veut, c'est bien, mais s'enfermer dans le malaise, c'est pas du tout productif, d'autant plus qu'avec Oméga, on vous dit bien que ça y est, ça a fait son temps, ça n'a plus lieu d'être. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour vos énergies, vos messages et vos conseils pour cette nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre. Encore une fois, je souhaite un très bel anniversaire au Sagittaire. Et puis, je vous embrasse tous très très fort et je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Je vous embrasse, au revoir.